Bonsoir les gazelles, j'espère que ça va bien. Moi, ça va très très bien. C'est ma fête! C'est ma fête! Là, je viens d'arriver, je suis en train de me battre avec pas mal toutes. Mon Dieu, c'est à ça que je ressemble. Wouh! Moi, j'ai pogné le vent, je pense. Faut que je vous montre, regardez! Ils sont belles, hein? Une lisse. Ah, on dit un lisse ou une lisse? Je m'en souviens plus. Je checkerai ça plus tard. Et regardez! Ah! Ça, c'est Thirds Eye. Ça, c'est Thirds Eye. Ça, c'est Thirds Eye. Puis, je suis en train d'échapper le téléphone. Ah! Coucou! Et ça, c'est Thirds 2. Ça, c'est le 2. Ça, c'est le 2. Ah, c'est Dex! Il est tout chou, mon petit Dex d'amour! Ça, c'est mon futur mari. Il est-tu beau? Si, mon chéri, on ferait un beau copain. Je suis en train de virer folle, je pense. Puis c'est à peu près tout que ce que j'ai eu. J'ai eu beaucoup de bonnes fêtes. Merci à tout le monde. Puis là, je vais arriver, là, je vais me faire à manger, là, puis je vais vous reprendre. Mon sac est chaud. Mon sac est chaud. Le truc, là, c'est 28 secondes pour une petite tasse comme ça. Oh my God. Je sens que je vais virer débile avant la fin de la soirée. C'est pas grave, parce que c'est ma fête. Faut que je vous parle d'un livre que j'ai lu. Faut juste que je retrouve mon livre. Vous êtes en train de faire un petit tour d'appartement. De chance, vous ne voyez pas l'état de l'appartement, vous capoterez. Vous capoteriez. Je vous amène avec moi. Je vais vous parler de Seulement pour lui de Heidi Cullinan et Mary Sexton. C'est de la série Tucker Spring. On va-tu les gars? Ah, on va les gars, sont là, là. Ça là, c'est Emmanuel. Ça là, lui là, le petit blond roux là, c'est Paul. Ils sont cute ensemble, hein? Fait que je vais vous donner synopsis. Deuxième chance n'est pas forcément synonyme de second choix. Peu de temps après que Paul a aménagé avec sa petite amie, celle-ci le quitte en lui laissant toutes ses affaires. Poufiasse. Cherchant un cadeau pour la reconquérir, il tombe sur un magasin d'occasion dont le propriétaire, Emmanuel, est un homme aussi beau que cynique. Paul, faut que je t'explique quelque chose. Quand une femme sac son camp pour un autre, ça sert à rien d'essayer de la reconquérir, OK? Faut juste qu'on t'enlève ça de la tête. Paul en profite pour revendre ce qui l'encombre et c'est bien malgré lui qu'elle, parce que c'est son surnom, Emmanuel, elle, je n'ai pas encore compris, mais c'est pas grave, est attirée par cet hétérosexuel qui pleure encore son ex. En fait, c'est parce qu'il est bi. Ouais. Mais c'est parce qu'elle, il comprend pas tout de suite. Ouais. Je suis même pas sûre, vous me comprenez. Parviendra-t-il à le charmer jusqu'à le faire succomber? Paul acceptera-t-il d'explorer un univers qui lui est totalement inconnu? Ah! Jess Wave dit une mélodie polyphonique parfaitement réussie. J'avoue, le livre est vraiment bon. Il faudrait que j'apprenne à regarder là et pas là. Le livre est vraiment bon, il est bien constitué. J'aime beaucoup l'histoire qui est assez originale. Parce qu'un gars d'un pawn shop, c'est très rare que tu vois ça dans les livres pour gays. J'ai trouvé quelques petites longueurs, mais sérieusement, ça se lit très. Bon, j'ai une alarme qui s'est déclarée dans mon téléphone, fait que ça a comme tout coupé. Ce que je disais, ah oui, il se lit vraiment très bien. D'ailleurs, c'est mon sac de chips. C'est cool, hein? Je l'ai lu toute en une soirée. Il y a combien de pages? Je pense qu'il y en a 300.
Attendez, je vais vous dire ça, là. Ah, je ne peux pas vous le dire, il n'y a pas de page en bas. Fait que si ça, c'est 277... Ah, mais non, c'est parce qu'ils mettent un petit extrait d'un autre livre qui va paraître. Je peux pas donner ça. Il y a 261 pages. Puis une trentaine de chapitres. Il est vraiment excellent. Là, je suis supposée commencer la suite ce soir. Ouais, je sais. J'ai déjà lu les tomes 1 et 2 de Thirds. Bon, je vais les relire, mais avant, il faut que je commence, qui est comme une suite de l'autre livre. J'ai un petit peu de difficulté à parler ce soir. Faut pas s'en faire avec ça. Celle-là. Soumets-moi. Non, c'est soumets-nous à la tentation. Ah, les deux peuvent me soumettre, j'ai pas de problème. Regardez comme ils sont beaux. Avec les tatouages, il est sexe un peu. Ah! C'est de Ellie Witt. Ah, puis c'est quoi l'histoire? La seule façon de résister à la tentation est bien d'y succomber. Seth Wheeler, déjà en partant, il y a un maudit beau nom, lui, hein? Est tatoueur et tombe immédiatement sous le charme de son nouveau voisin, Darren Romeo. Ça me surprend que l'autre s'appelle pas Seth Juliette. Bon, passons. Beau, plein d'esprit et séducteur. Colin, hey Dex, on parle de toi! Il semble parfait, jusqu'à ce qu'il lui révèle avoir aménagé à Tokyo Spring pour devenir le nouveau pasteur. Eh, mais c'est parce que même à moi, tu pètes ma bulle, mon homme. Or, depuis que sa famille très croyante l'a rejeté, Seth ne supporte plus la religion. Maudit que tu comprends vite, Seth. Mais Darren est obstiné et parvient à gagner sa confiance. Cependant, Seth ne peut oublier sa vocation de jeune pasteur. Il doit alors faire la lumière sur ses véritables peurs ou il risque de le perdre pour toujours. Non! Darren! Il faut pas que tu deviennes pasteur! Si tu fais ça, je te retrouve, je te fous mon pied au cul! Comme si en faisant pied au cul! Pied au cul! Pied au cul! Ouais, il n'a pas le droit. Ça sert à rien de devenir pasteur. Tu peux devenir pastier, mais pas pasteur. On va méditer là-dessus. De retour. J'ai un bon verre de Boris avec moi, que je viens de cogner sur mes lunettes. C'est handicapant des fois des lunettes, hein? J'ai aussi du chocolat. Je me balaye dans le congélateur. Je me suis acheté une aéro à l'orange. Ça va être bon. Et je me mets à lire Soumets-nous à la tentation. Il ne répond pas. Ah, c'est pas grave. Fait que je vous laisse là-dessus, mes petites gazelles. Moi, je vais aller lire, je vais aller boire un peu. Tu sais, c'est ma fête quand même. Faut bien que j'en profite, même si je suis toute seule. Ben, j'étais avec mon ami, là. J'ai pas trouvé de nom encore. Hein? Est-ce que tu veux être mon ami? Tu veux te jouer avec moi? Moi, c'est pratique, on peut pas s'astiner fort, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que si je continue comme ça, je vais attendre longtemps, hein? Pas grave, elle fait beau. Fait que, je vous laisse là-dessus. Fait que, j'ai perdu le fil de mes pensées. Mais non, c'est parce que j'étais en train de penser à beaucoup de choses. Parce que, comment je pourrais vous dire ça? J'ai comme un gros planning pour cette semaine. Je compte vous faire au moins 3 vlogs pour des livres que je vais lire. Faut que je fasse ça au travers des enfants et au travers du boulot puis au travers de ce que j'ai déjà de prévu. Mais je vais réussir parce que j'ai Béa Colada qui me pousse à lire une série de 2 tomes. J'ai dit que j'allais lire ça bientôt, mais là, c'est parce qu'elle m'a comme donné vraiment le goût de le lire. Puis ça fait chier parce que je manque de temps. Mais non, Béa, je te promets, je vais les lire, là, les 2 bouquins là, que tu me tannes avec. Fait que je vais le dire. Arrêtez de le dire puis me le faire.
C'est comme quand on est chez des amis puis qu'on dit 50 fois bye bye, bye bye, puis en fin de compte, on part jamais, on reste tout le temps là. Là, je pars pour vrai. Je m'en vais lire parce que là, il est quand même rendu 7h30 puis je veux avancer dans mes lectures. Fait que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben abonnez-vous! Puis n'oubliez pas de faire un thumbs up! Puis à ma prochaine chronique, ben on parle du livre de Ella Witt. Puis je vous dirai ce que j'en pense. Quoique un petit pasteur. Ouais, je ronronne, hein? Un cerbère qui ronronne, vous avez jamais vu ça, hein? Bon, je vais arrêter de déconner, puis je vous dis bye bye, mes gazelles! Ici, c'est Emmanuel. Ici, c'est Denver. Tu as adopté une chienne, constata Denver en agitant la tête d'un air incrédule. Et tu la balades dans un porte-bébé? Qui êtes-vous, étranger? Qu'avez-vous fait d'Emmanuel? Elle lui répondit d'un doigt bien tendu et sortit Mojo de son écharpe avant de confier la laisse à Denver. Tiens ça, je dois aller la poser le temps de fumer une cigarette. Ce n'est pas plus simple pendant qu'elle est toute plottée contre toi? Oui, mais je ne voudrais pas lui imposer du tabagisme passif en la tenant trop près. Denver écartilla les yeux et lui tendit les mains en reculant. Là, tu me fais flipper. Elle lui reprit la laisse sans ménagement et l'accrocha au collier de Mojo. Il l'encouragea à sortir explorer les environs devant le lavomatique pendant qu'il passait la boucle à son poignet et prenait une cigarette. Bah, je rends service à un ami, murmura-t-il après avoir respiré une longue bouffée. Denver se détendit. Et tu ne m'as jamais répondu pour le 4. Jace dit qu'il pouvait me laisser ma journée, mais qu'il faudrait lui faire un rapport complet. Elle lui adressa un signe de main. Oublie ça. Mauvaise idée.